Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Un podcast qui concerne donc cette pleine lune qui s'approche, cette pleine lune de novembre 2023. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis passionnée de cartomancie, je suis passionnée d'astrologie. Donc je vous propose des guidances sur ma chaîne YouTube par quinzaine, par signe. Maintenant je vais commencer des guidances au mois, par signe aussi. Et je vous propose des podcasts sur la nouvelle lune et sur les pleines lunes. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Que cette nouvelle lune qui vient de passer là en Scorpion ne vous a pas trop bouleversé. Effectivement, elle a fait ressortir pas mal de parts d'ombre, de choses à régler, de blessures émotionnelles qui sont peut-être aussi remontées, des relations qu'il fallait épurer, lâcher le passé pour pouvoir aller vers le renouveau. Cette nouvelle lune là qu'on vient de traverser était assez puissante et faisait ressortir nos parts d'ombre. Donc j'espère que vous allez bien par rapport à cela, que vous avez su affronter avec beaucoup de courage tout ce qui a pu ressortir. Aujourd'hui on va parler de cette pleine lune. On va regarder un petit peu sous son ensemble un peu tout ce qu'elle peut nous apporter ou tout ce qu'elle peut engendrer. Et puis on fera un petit point par signe astro, voir un petit peu quelle influence elle va avoir sur chaque signe. Alors cette pleine lune, écoutez, cette pleine lune du 27 novembre 2023, très clairement elle va vous faire vous poser beaucoup de questions. Vous allez remettre certaines choses en question, certaines relations, certaines pensées, certains schémas. Il y a, je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a quand même un accroissement au niveau des énergies. Il y a quelque chose qui est en gestation. Vous voyez, les énergies bougent beaucoup, nous obligent à avancer, nous obligent à régler nos parts d'ombre, nous obligent ici à être en alignement, autant à l'intérieur que dans la matière. Et là, cette pleine lune, en fait, elle va être là pour une remise en question. Il y a un passage du soleil dans le signe du Sagittaire, le 22 novembre. Et là, on peut parler des routines monotones, des tâches ennuyeuses qui vont passer au second plan. Et vous allez plutôt laisser place à l'aventure, à des aventures spontanées, à des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ce qui signifie qu'avec cette nouvelle pleine lune, vous allez vous abandonner à toutes vos responsabilités. Vous allez mettre de côté ces responsabilités et vous allez laisser place à des expériences qui seront propices à des croissances personnelles, qui seront propices et bien plus séduisantes, des expériences que vous aurez beaucoup plus envie de faire, beaucoup plus envie d'expérimenter, c'est le mot. Et cette nouvelle pleine lune en Gémeaux, elle est connue sous le nom de pleine lune du Castor. Ce qui fait que vous allez vous sentir audacieux pour vous poser toutes les questions nécessaires à votre vie. Toutes les questions qui étaient en suspens dans votre vie, vous allez vous les poser et vous allez trouver une solution, trouver quelque chose à cette question, trouver la réponse. Cette pleine lune, elle va nous y aider en tout cas. Elle stimule pas seulement la curiosité, et ça pour tous les signes du zodiaque, mais elle relève également des découvertes profondes à l'intérieur de vous. En fait, cette phase lunaire, elle rendra plus accessible la quête des réponses que vous recherchez, et que vous recherchez depuis déjà un bon moment. À condition, bien sûr, d'être prêt à les explorer. Si vous n'êtes pas en phase d'explorer ces réponses, elles ne vous seront pas apportées, ce qui est normal. Comme tout à chacun, lorsque l'on règle des blessures, lorsque l'on avance sur notre chemin de vie, si on n'est pas prêt, l'univers ne nous envoie pas. La lune fonctionne exactement de la même façon, elle fait partie des énergies de l'univers. Donc si vous n'êtes pas prêt à explorer ça, effectivement, vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses nécessaires ou peut-être pas aussi profondes que vous auriez dû les recevoir. Cette énergie, elle a pour but
l'apprentissage. L'apprentissage par un processus connu. Elle est là pour vous faire grandir. Elle est là pour vous faire comprendre. Elle est là pour vous faire avancer. Vous gagnerez en confiance dans ces connaissances que vous aurez acquises. Vous allez vous sentir beaucoup plus en estime de vous. Vous allez beaucoup plus vous faire confiance. Et vous allez être beaucoup plus aligné, vous voyez, si vous êtes bien sûr en réception de ces messages. Eh bien, cette pleine lune va être assez similaire à la pleine lune du Castor. Elle va être là pour vous préparer, pour vous apporter les réponses, pour passer ce cap vers quelque chose d'autre, passer ce pont, passer cette... C'est une fin de cycle. Une fin de cycle pour un renouveau très important, avec des réponses bien plus importantes pour votre vie et qui vous permettront de passer un cap, qui vous permettront de passer vers autre chose. Elle aura lieu le 27 novembre à 10h17 en France, 3h17 au Québec, pour ceux qui me suivent de là-bas, et je sais qu'il y en a. Voilà un petit peu les traits de cette pleine lune, tout en sachant qu'une pleine lune vient clôturer un cycle lunaire pour pouvoir en recommencer un autre, donc vient aussi clôturer certains chapitres de votre vie. Et c'est pour ça qu'elle vous apportera des réponses, c'est pour ça qu'elle vous apportera, si vous y êtes prêt, ce qui est nécessaire pour cette fin de cycle et pour un renouveau. Maintenant, on va aller regarder un petit peu au niveau de chaque signe pour avoir un peu plus de précision ce qu'elle peut vous apporter. Pour les béliers, elle va mettre en lumière toutes vos pensées, vos idées, vos concepts. Elle va identifier les domaines où vous vous sentez le moins instruit. Même si vous n'avez pas toutes les réponses, vous allez maintenir votre curiosité durant cette pleine lune. Et ça vous permettra de découvrir des informations recherchées. Mes béliers, engagez-vous dans des discussions légères avec vos pairs et soyez ouverts à accepter ce que vous ne savez pas encore. Si vous restez sur ces lignées-là, vous serez en capacité de passer cette pleine lune avec beaucoup plus de légèreté et avec des énergies beaucoup moins intenses. Alors pour mes taureaux, mes taureaux, la question qu'on pourrait vous poser, c'est comment vous gérez actuellement votre argent? Comment vous gérez votre relation actuelle avec l'argent? Parce que cette pleine lune, elle va mettre en lumière vos ressources et vos atouts personnels. Il pourrait même être temps d'établir un nouveau budget, de vous débarrasser de certaines possessions superflues et qui encombrent l'espace. Dites-vous bien que s'il y a des éléments qui encombrent votre vie, il faut libérer cet espace pour que les énergies puissent circuler et que les objets qui restent soient beaucoup plus significatifs dans votre vie. Ok mes taureaux? Mes gémeaux, comment vous dire, il y aura une illumination de votre identité. Votre identité personnelle. Vous allez mettre en avant des questions et des concepts. Et moi, je vais vous poser une question, comment avez-vous nourri votre mental? Et ça va être hyper important sur cette pleine lune. Parce que ça va être un moment propice pour prendre conscience d'idées et d'opinions importantes, liées à vous-même, liées à votre propre personne. Ça va vous inciter à explorer des nouveaux sujets. Et vous allez avoir envie d'apprendre, d'aller plus loin. Pour mes cancers, question de curiosité. Les plus intimes seront au premier plan. Qu'est-ce qui vous motive les cancers? Explorez vos schémas, vos habitudes, votre comportement, mais sans jugement. Parce qu'ici, le moment sera propice à l'analyse de vos routines.
Si vous ressentez de l'agitation, prenez le temps de vous poser, de méditer, de lire, de prendre de la hauteur. Peut-être de pratiquer une activité qui harmonisera votre intérieur, votre monde intérieur. Très important sur cette pleine lune. Pour mes lions, vos amitiés, votre communauté vont devenir une préoccupation principale. Les personnes autour de vous qui vont vous partager des informations cruciales. Prenez note, mes amis lions. Très important. Vous aurez envie de participer à des conversations. Vous aurez envie de susciter en vous de nouvelles idées, des nouveaux concepts. Beaucoup de créativité là pour mes amis lions. Mais notez bien que de nombreuses discussions pourraient avoir des implications sur du long terme. Message très important des guides sur cette pleine lune. Pour mes amis vierges, l'amie vierge, sur cette pleine lune, elle va atteindre son apogée. Elle mettra en lumière un statut professionnel très important, des efforts que vous avez mis, que vous avez fait durant votre carrière, ou pour atteindre un objectif professionnel. Vous serez fiers de vous serez fiers de ce que vous avez accompli, et vous pouvez, mes amis vierges. Il peut y avoir des informations cruciales sur votre vocation qui vous seront dévoilées durant cette pleine lune. Écoutez-vous, écoutez les guidances, écoutez votre guidance intérieure, écoutez vos messages. Vous pourriez changer de rôle, vous pourriez mieux comprendre certaines particularités de votre poste, de ce que vous faites, de votre passion peut-être que vous exercez. Pour mes amis Balance, cette pleine lune, elle va éclairer certaines de vos plus grandes questions sur le monde qui vous entoure, des questions que vous vous posez sur votre entourage. Pour chercher des conseils spirituels et des informations, vous allez les avoir. Vous soutenez vos croyances actuelles, vos croyances spirituelles, voire même. Vous ressentirez un besoin de recul, mes amis Balance. Vous allez examiner des situations, regarder les choses dans son ensemble, prendre de la hauteur, pour justement confronter, parce que vous êtes confronté, à des questions sans réponse. Et parfois sortir de sa routine habituelle, voyager, avoir d'autres conversations, être engagé dans quelque chose, peut justement vous sortir de cette boîte. Vous sortir de cette boîte que je vous parle souvent dans les horoscopes, c'est votre zone de confort. Vous sortez de votre zone de confort et vous allez aller avoir des réponses ailleurs, des réponses que vous allez pouvoir obtenir, mais en sortant de votre zone de confort. Pour mes scorpions, cette pleine lune, elle va mettre en lumière vos responsabilités, vos charges financières, vous invitant beaucoup à réfléchir. Vous allez être obligé de gérer certaines choses. Vous avez le sentiment peut-être même de prendre en charge des choses qui ne vous concernent pas. Réfléchissez bien à la manière dont vous pouvez établir de meilleures limites. Posez un cadre. Osez dire non à un moment donné. Vous ne pouvez pas vous occuper de tout. Prenez-en conscience. Posez vos limites, mes amis scorpions. N'hésitez pas non plus à poser des questions. Si vous investissez votre temps, votre argent, votre énergie dans quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe, de par votre investissement et de par ce que vous faites. Pour mes sagittaires, ça va mettre en avant vos intérêts, vos relations romantiques. Vous allez avoir une curiosité qui va se manifester envers des personnes qui vous entourent, qui vous intriguent. Vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qui vous intrigue justement chez ces personnes-là ? Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui vous intrigue chez ces personnes qui vous entourent ? Ce sera une occasion d'engager des discussions avec des proches. Et ça pourra vous fournir des informations cruciales sur des dynamiques actuelles, sur ce que vous avez envie de faire, de ne pas faire. Et si vous êtes dans le flou par rapport à certaines personnes, cette pleine lune va vous apporter des éclaircissements.
Pour mes Capricornes, régime, rituel, vous aurez envie d'accroître votre productivité. Mais plutôt que d'agir dans l'impulsivité, mes amis Capricornes, repensez à la manière dont vous utilisez au mieux votre temps et votre énergie. Parce que vous pourriez réaliser des choses importantes dans votre routine actuelle, incitant à un changement. Quoi qu'il en soit, il y a des ajustements que vous devriez faire pour une meilleure compréhension des choses et pour une régulation de votre vie au niveau de votre quotidien. Pour mes amis Verseaux, passion, créativité, plaisir de la vie, vous incitant à vous consacrer à des activités qui vont stimuler votre esprit. Alors faites quelque chose qui éveille votre enfant intérieur, mes amis Verseaux, qui réveille votre enfant intérieur. Parce que cette lunaison, elle va vous encourager à ne pas vous prendre au sérieux. Elle va vous encourager à être dans la légèreté, à être dans la joie, à laisser libre cours à votre curiosité et à votre créativité. Et mes amis, qu'est-ce qui rend les gens heureux ? Qu'est-ce qui rend les gens joyeux ? Intégrez cette énergie dans votre vie et la pleine lune se passera très bien. Et enfin, pour mes amis Poissons, vous allez être préoccupés sur cette pleine lune, mes amis Poissons. Vous allez avoir des discussions autour de votre vie privée. Vous pourriez prendre des décisions cruciales durant cette pleine lune. Vous allez vous interroger quand même assez fortement sur la façon dont vous menez votre vie, sur la façon de maintenir peut-être une stimulation au niveau de votre vie privée, peut-être un certain ennui qui s'est installé. Et ça pourrait avoir ou donner lieu à des conversations très significatives avec des proches ou simplement des changements. Vous savez, des fois ça peut être simplement des changements de décoration. Vous avez besoin de changer, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de quelque chose qui vous stimule. Et juste le fait parfois de changer de décoration peut être un projet important. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de vous retirer du monde. Vous avez besoin de vous recentrer sur vos énergies. Vous avez besoin de vous occuper de vos affaires privées. Voilà un petit peu ce que cette pleine lune va inciter à faire ou à ne pas faire, ou peu importe par rapport à vos signes. Alors bien sûr, ça reste... c'est non exhaustif, hein. Il y a d'autres choses qui peuvent, bien sûr, en fonction de votre vie, se mettre en place ou pas. Mais c'était les messages principaux de vos guides par rapport à votre signe. Bien sûr, ça reste en signe solaire, ça peut être aussi un ascendant lunaire vénusien, vous l'adaptez, d'accord ? C'est comme les horoscopes, ça reste le même principe, donc vous l'adaptez. En tout cas, pour ma part, je vous remercie énormément de votre présence, de votre soutien, de votre aide, de votre amour. J'espère que ce podcast pourra vous aider, vous parlera, vous accompagnera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.